Bonjour. Il se maintenant, je suis vraiment heureux de voir que tout le monde, bah, il va bien, hein, parce que je vais vous raconter mon histoire. Enfin, attends, je vais vous raconter mon histoire. Ouais. Ah ben, voilà. Je suis né en Afrique. Ah, je crois qu'avec ma couleur, ça doit sûrement se voir, hein, que je suis africain. Je suis sûrement pas un Esquimau ou né au pôle Nord, ça c'est sûr et certain, hein. Quoique au pôle Nord, il y a aussi des gens qui me ressemblent, hein. Voilà, je suis né en Afrique. Est-ce qu'il y en a qui savent, hein, où je suis né? Vous connaissez, hein? Non, non, non. Ah, il y en a qui savent où c'est, non, non. Non, bien sûr que non, hein. Personne n'y connaît, hein. C'est un petit bled, là, vraiment magnifique, qui se trouve en RDC. Ouais. Par contre, on vous aurait dit, vous connaissez le bois de Boulogne, tout le monde aurait dit oui. Ou la Tour Eiffel, tout le monde aurait dit oui. Non, non, non. Il n'y a personne qui connaît, non, non. Personne. Hein. En fait, on connaît bien ce qu'on veut bien connaître, hein. Ah ouais, c'est sûr, ça. Ah voilà. Quand je suis né, on me disait toujours, ah, mec, il est beau. Ah, mec, il est mignon, le petit. Oh, il est vraiment drôle, le petit. Ah, il est mignon. On passait sa main sur ma tête, on me regardait sur le nez, on disait ouh, qu'il est beau, qu'il est mignon le petit. Oh, qu'il est beau. Hein. Ah, que tu parles. Quoique, déjà petit, tu sais dire pas mal de choses, hein. Ça je te le dis. Hein. À mon avis, Donald Trump étant petit, il avait sûrement, bien que j'ai beaucoup de respect pour lui, hein, il avait sûrement des tanks qui passaient dans la tête, ou des fusils. Déjà sûrement bon commerçant, il devait dire écoute, tu m'en achètes autant, je t'en vends autant. C'est ce qu'on appelle l'esprit commercial. Moi, l'esprit commercial, j'avais rien dit tout ça dans ma tête, vous savez. Pas du tout, hein. Moi, dans ma tête, c'était plutôt les conneries, les bêtises. Ah, de toute façon, on va pas faire ça dans la vie, hein. Je vous le déconseille, hein. Parce que les parents, quand vous faites des conneries, vous allez leur faire beaucoup de soucis. Hein. Ils vont avoir tellement des cheveux blancs. Même Oncle Ben, à mon avis, il a tellement eu des soucis qu'il a les cheveux blancs. Ouais, Oncle Ben, là, tu connais, le riz qui ne colle jamais. Ah, que le monsieur, là, avec la grosse toupe blanche, là. Oncle Vance, ouais, Oncle Vance. Ouais, quoique, si tu vas aux États-Unis d'Amérique, là, c'est l'oncle Sam. Ah, l'oncle Sam. Ah, l'oncle Sam. Bon, je continue mon histoire. Ce qui fait que, quand j'étais enfant, mon père parlait français, ma mère parlait swahili au-dessus de ma tête. Mais vous comprenez bien que quand vous êtes petit, vous ne cernez pas bien ce qu'il raconte. Vous faites un mélange. C'est comme si vous preniez du whisky et que vous mélangez avec de la tequila ou avec du coca. Ça va faire un cocktail explosif. Bon, un cocktail explosif. Ouais, un cocktail explosif. C'est tellement magnifique, hein. Alors imaginez ma tête. Imaginez ma tête. Ouais. Bah, j'en ai tellement vu qu'après, à mes 6 ans, on est arrivé en Europe. Imaginez. Hiver 1979. Ouais, je m'en souviens. M'habille en short, je débarque en Europe. Je quitte 30 degrés pour arriver à moins 1 degré. Dès que vous êtes à l'aéroport, ah, froid, froid. J'avais l'impression d'être dans un congélateur. Froid, énorme, énorme, énormissime. Oh, c'était un froid de... Ouh, moi je vous assure. Un froid qui te glace là. Bah, pas moyen. Et en plus, j'avais des tongs comme souliers. Tu t'imagines des tongs dans la neige? Ça fait froid, hein? Mais bon, passons les détails. Moi, je venais de Manono. Manono, c'est une TV pour tout le village. T'arrives en Belgique, c'est tout le monde à la TV.
Hein? Même en France, tout le monde avait la TV. Tu comprends bien que moi, à l'école, c'était plus les cours de TV que les cours de mathématiques. Alors quand tu étais au cours, tu n'avais pas envie de suivre, tu avais envie de rentrer à la maison pour pouvoir aller regarder tes feuilletons. Mais ici, en Europe, quand un enfant ne suit pas, on va lui dire « Madame, ton fils, il est trop calme. C'est un problème. » Et si ton fils, il est remuant, on va dire « Madame, c'est un problème. Ton fils, il est trop remuant. » Mais alors, il faut que l'enfant soit comment? Comment l'enfant il doit être? Ça, c'est un point d'exclamation, hein. Par contre, s'il est très intelligent, on va jamais venir te dire « Ouais, madame, ton fils, tu sais, il est pas assez intelligent. Hein. » On va venir te dire « Ah, madame, super, ton fils est très intelligent. » Mais pour ceux qui restent et qui ont des problèmes et des soucis, on va te dire « Ils sont pas normaux. Parce qu'il faut s'en occuper. Et comme il faut s'en occuper, ça fait des problèmes. » D'ailleurs, tous ceux qui faut s'en occuper sur cette terre, ça fait toujours un problème. Hein. Je vous assure. Hein, d'ailleurs, dans la rue, il y a des gens qui tous les jours sont dehors, mais ça fait un problème parce qu'il faut s'en occuper, quoi. Il faut les aider. Et ça, l'aide, aujourd'hui, ouf. On va te dire, ouais, mais l'aide. Et qui pense à aider son prochain? Même que toi, tu as envie. On fait tout que pour ne pas que tu agisses. Bof, passons les détails. Ça, c'est de la politique. La politique, c'est comme un point d'interrogation. Parce que toutes les promesses qu'on t'a dit avant les élections, tu ne sais pas si elles vont être mises en vigueur après les élections. C'est ça qu'on appelle le point d'interrogation. Ouais. Et le point-virgule, vous savez c'est quoi? Pas le point-virgule, c'est quand Donald Trump il s'est coiffé. Ah ouais, là, tu vois, avec sa coiffure, il y a tout qui vient en arrière, là, comme un point-virgule. Ouais. Et si jamais tu vois un arbre, hein, avec plein de touffes oranges dessus, ça, c'est Donald Trump qui a perdu ses cheveux. Tu sais, avant les élections, il avait dit que, comme il a beaucoup d'argent, il aurait toutes les femmes. Est-ce que vous pensez que l'argent, ça attire les femmes, vous? Moi, je sais pas. Mais quand je vois que ceux qui roulent avec les grosses voitures, là, les grosses bagnoles, là, hein, qui klaxonnent, il y en a beaucoup qui s'arrêtent. Donc, des fois, je me pose des questions, mais je crois pas que ça achète tout. Hein. Parce que le bonheur, à mon avis, tout le monde, il le cherche. Moi, je l'ai souvent cherché, j'ai jamais trouvé, sauf peut-être sur Mars, sur Terre, je sais pas où il est. Hein. Mais tout le monde, il le cherche. Hein, en fait, on peut dire qu'on est heureux, on respire tous le même air, tous le même air, tous le même air, tous le même air. Hein. Quoique, il y en a de ceux qui pompent l'air aussi. Hein. Ça, vous savez, c'est autre chose. Hein. Pomper l'air, au prix où ça coûte. Heureusement qu'il est invisible, hein, sinon vous l'aurez fait payer aussi. Hein. Contribution, hein. Alors revenu hein, sur les impôts de l'air. Et on t'imposerait, on te dirait, tu me pompes l'air, je te pompe l'air, tu te pompes l'air, nous pompions l'air, et vous pompiez l'air, et aujourd'hui tu payes l'air. Heureusement qu'il est invisible. Ouais, invisible. Heureusement. Bof. Et puis passons les détails, voilà. Moi j'ai suivi une formation qu'on appelle aide-soignant, tu vois. C'est le type là qui s'occupe d'aider les personnes âgées en maison de repos. J'étais tout content. Premier stage, on vient, on me dit « Monsieur, excusez-moi, voilà, vous êtes dans une maison de repos, il y a 509 patients, et sur les 509 patients, il y en a 159 qui ont un dentier. Et ce dentier, il faudrait que vous les laviez. » On t'explique ni comment faire, ni qu'est-ce qu'il faut faire. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans chaque chambre, tu enlèves les dents, là, tu vois, tu enlèves les dents, tu les mets dans un seau. Donc, imagine, 159 dents dans un seau, tu commences à les frotter, à les récupérer, tu dis dans ta tête, je suis content, tous les dentiers vont être propres, la personne, elle va retrouver son dentier bien propre, en plus, avec du dentifrice Colgate ou Fridon, là, tu le frottes bien à gauche, bien à droite, là, t'es content, hein, ça va les journées, ça va être super. Et puis, après, t'as l'infirmière chef qui passe pour voir ton travail, elle te dit « Et alors mon petit, ces dentiers, c'est fini ?» Tu dis « Oui madame, ils sont tous là dans le seau. »« Caramba !» Elle te dit « Oh Caramba !» Oh, toi tu dis « Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'elle me prend cette... Moi j'ai mis de mon temps, elle me dit « Oh Caramba !» Et tu sais ce qu'on a dû faire? On a dû prendre tous les dentiers un par un. Et les réajuster là dans
dans les mâchoires de toutes les personnes âgées. Je te dis pas la galère. J'en ai pris pour mon grade. Malheureusement, elle m'a pas mis le mauvais point. Elle m'a dit, écoute, j'aurais dû t'expliquer que le dentier, tu vas dans une chambre, tu le laves, et puis tu le remets directement dans la bouche du patient. Et moi, j'ai fait le contraire. J'ai tous pris, j'ai tous mis dans un seau, lavé, récuré. Et puis, il fallait après tous les remettre dans toutes les bouches. Il y en avait dessus qui avaient des bouches. Donc, il y avait des bouches. Donc, il y avait des bouches. Et l'autre, il était. C'était pas évident, mais ça a quand même été. Ça, c'était mon premier stage. Oh, et puis, c'est pas rien que ça. Il faut répondre aux sonnettes aussi, hein, parce que tu as des gens qui sonnent tout le temps. Hein. Brrr, brrr. Et puis tu viens, tu dis, mais c'est pourquoi, monsieur, j'ai fait ma besoin, monsieur, vous pourriez me changer. Oh, tu te dis, la première fois, tu dis, changer, il faut changer le monsieur. Et c'est ça, quelle odeur. Je dois mettre des gants. Il faut changer. Et puis tu le fais, tu es là. Et puis tu changes avec les gants, là, bien loin de ton corps. Et puis tu frottes bien pour rendre bien propre. Tu te dis, quelle odeur. Mais tu le fais. Parce que tu as choisi ce métier. Mais on ne te l'avait pas dit avant. C'est pendant tes stages que tu découvres tout ça. Et on te dit, le métier que tu fais là, c'est le métier le plus humain. Tu vas apprendre beaucoup de choses, hein. Tu vas apprendre à aider ton prochain. C'est vrai. Dans un sens, c'est vrai, tu apprends beaucoup à aider ton prochain. Mais, vous savez, ce métier, tu te fais aussi beaucoup de fois engueuler. Hein. C'est peut-être pour ça qu'en France, et dans certains pays, il y en a beaucoup qui se suicident. Parce qu'on vous en fait voir de toutes les couleurs. C'est jamais assez bon ce que vous faites. C'est jamais assez rapide. Puis il n'y a pas que ça. Il y a les personnes dans les quartiers opératoires, ils sont en train de nettoyer. Et puis tu les vois en train de nettoyer, en train de faire autour, tu dis Abdel, 6, Abdel, 5, Abdel, 4, faut nettoyer, faut frotter, ça doit être propre, hein. Et puis si c'est pas propre, tu veux voir, hein. Dans ta tête, tu te dis, je fais mon possible, moi. Je fais ce que je peux, moi je n'ai que 2 mains, et j'ai pas une tentacule, moi. J'ai pas une pieuvre, hein. Les gars, ils se sont tellement mal parce qu'il a fait son possible. C'est jamais assez bon. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce métier-là. Les gens qui balayent dans les rues, vous avez déjà vu? Il y a même des rues, des fois où je ne mettrais même pas mon pied. Même un chien n'y vivrait pas. On te met des immondices partout. Et ça sent mauvais. Et toi, tu passes à côté, tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Et tu vois encore même des gens qui lancent des papiers. Ils sont en train de dire, ouais, c'est son travail. Hein. Et puis quand tu lui dis, petit, pourquoi tu lances ton papier là? Pourquoi tu fais ça? Et puis tu te dis, ta mère, ton père, ta mère. Moi, j'aurais dit ça à mon époque, ton père, ta mère, hein, on m'en aurait donné une de ta mère, hein, plein dans la figure. Hein. Ça devenu normal. C'est notre société qui faisait ça. Hein. Ça devenu normal, excusez-moi. C'est le Texas, ça me prend quand c'est devenu normal. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Bon, excusez-moi. Il faut suivre la suite pour savoir la fin de l'histoire. Enfin, un début à tout, hein. Je vous dis, bonne soirée. Hein. Prenez soin de vous, hein. Surtout attention. Soyez sages, hein.